Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant les jeux en version japonaise. Donc là, nous avons aussi un monstre de la Super Nintendo qui a été surtout plébiscité par ses qualités techniques. Alors évidemment, ça n'enlève rien au gameplay et même au scénario ou à la qualité graphique, etc. Mais techniquement, c'est un jeu qui en 1993, voilà, soit juste un an après Super Mario Kart, donc voilà, était capable de vous faire des jeux comme ça. Donc évidemment, quand on passe de Mario Kart et qu'on voit un an après des jeux en 3D avec des polygones en 3D et qui ont aussi une vitesse de défilement franchement très rapide pour l'époque, on était tous un petit peu, comment dirais-je, hypnotisés par ce jeu qui était vraiment complètement délirant par rapport à la machine. 1993, on n'est pas du tout à la fin de la Super Nintendo, mais enfin on est plus proche de la fin que du début. Et on a une machine qui arrive à sortir des choses mais complètement folles, et ce grâce évidemment à la Super FX, sans quoi évidemment ce serait absolument impossible pour la Super Nintendo seule de pouvoir tirer pleinement parti de ce jeu. Voilà, donc Star Fox, c'est un jeu qu'il faut absolument avoir quand on a la Super Nintendo, même si on n'est pas forcément fan des jeux de tir comme ça, un petit peu à la Afterburner. Bon, voilà, moi je suis pas non plus un grand fan de ça, mais Star Fox, c'est vraiment un jeu mythique. Alors, on va regarder un petit peu à l'intérieur ce que nous avons. Alors, nous avons ça. Alors ça, je sais pas du tout c'est quoi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Aucune idée. Aucune idée, aucune idée. Alors, elle est encore... Oh, il y a quelque chose dessous. Alors, ça, c'est aussi chose qui est plutôt bien chez Nintendo. Alors, je sais pas si ça existait en version française, mais vous avez une carte très facile. Comment jouer, à quoi ça sert, comment faire, voilà. Et juste ça, ça vous permet de pouvoir faire des choses sans ouvrir la notice à chaque fois. Bon, ça c'est simplement pour vous dire, vous voyez, ça c'est une prise, ça c'est un trou, comme ça je te fais. Voilà, donc ça c'est pour expliquer quand même comment brancher une prise. Bon, là c'est un petit peu moyen, je vois pas franchement l'intérêt. La cartouche de Super Nintendo Star Fox version japonaise qui est vraiment dans un état nickel. Il n'y a vraiment rien à dire. Après au niveau du poids, elle est pas beaucoup plus lourde du coup. Alors que par exemple si je prends le jeu Virtua Racing de la Mega Drive, il y a vraiment une grosse différence de poids entre une cartouche normale et une cartouche qui avait la capacité de pouvoir faire la même chose que la Super Nintendo. On sentait vraiment qu'il y avait plus de poids. Donc là, le poids est le même. Alors Star Fox, la notice, avec la présentation donc des quatre personnages. Alors moi j'aime bien Star Fox, j'aime bien son style. Je connais pas du tout l'histoire Star Fox, mais je suis assez fan du style de Star Fox. J'ai même acheté son Amiibo Star Fox. Je trouve qu'il est super stylé. Je trouve voilà ça. Nintendo, il ferait bien de revenir sur des personnages comme cela, plutôt que de nous sortir des grosses bouses infâmes là, qui ressemblent plus à rien. Je trouve qu'au niveau des créations de personnages, Nintendo ne fait plus rien du tout. Il ne se base que sur Mario et que sur Zelda, et voilà, il n'y a plus de création de personnages, ou en tout cas la possibilité de faire évoluer leur personnage. Je trouve ça vraiment très triste. Alors ici on a un super bleu, très beau bleu, avec Star Fox ici qui est très bien représenté, vraiment en très bonne qualité, pas du tout pixelisé. Là on a apparemment le père de Brigitte Macron qui est ici, hein, et qui est pas du tout content hein, que Macron soit président. Ensuite on continue. Donc l'interface, la présentation de la manette, de comment jouer et ensuite où se situer dans l'espace. Donc nous on est là et comment on peut se situer par rapport à ce carré là qui est ici. Voilà, donc ça c'est plutôt bien fait aussi, c'est sympa.
L'écran de titre, ensuite comment choisir. Alors en fait vous devez choisir, il y a plusieurs chemins à prendre, vous avez un chemin long, un chemin plus court, et en fait vous allez voyager à travers différentes planètes ou galaxies. Mais je ne sais pas pourquoi vous voyagez, hein. Je ne sais pas pourquoi. C'est pour tuer les méchants, hein, parce que Star Fox c'est un gentil et il est là pour tuer les méchants, hein, comme disaient les inconnus. Donc ici on a la représentation de notre vaisseau qui est très stylé, franchement il est super beau, mais bon évidemment quand on voit ça, on est extrêmement loin. Alors j'espère que Star Fox sur Switch sortira un jour et qu'on aura vraiment quelque chose de magnifique. Alors il y avait Star Fox qui était sorti aussi sur GameCube et qui était un très bon Star Fox. Pour moi ça valait pas ça parce que ça c'était vraiment... c'était tellement une révolution qu'à lui seul, ça valait déjà être le fait de pouvoir acheter le jeu. Star Fox sur GameCube, bon, voilà, c'est un jeu. On est déjà à la GameCube, donc on a déjà passé deux générations de consoles. C'est quand même un petit peu logique d'avoir quelque chose de beaucoup plus potable graphiquement. Voilà, donc ça, je sais plus du tout ce que c'est, hein, parce qu'encore une fois, ce sont que des jeux que je redécouvre, soit parce que j'y ai joué juste un petit peu, soit parce que bon, on me l'avait prêté. Donc là, c'est clair et net que je vais être à la rue, mais bon, encore une fois, quand je fais des vidéos de jeux, c'est vraiment juste pour qu'on voit un petit peu à quoi ça ressemble et pas du tout pour le challenge. Donc on a Fox, Falco, Peppy et Sleepy. Moi, j'aimais bien Sleepy. Moi, il a vraiment une tête de cul. Voilà. De toute façon, il porte bien son. Enfin, c'est pas sleepy, ça veut pas dire endormi, mais il a franchement une tête de shooté quand même. Voilà. Bon. Vous pouvez voir quand même que graphiquement, ça en jette quand même, hein. Regardez quand même les planètes ou les météorites ici. Bon, le vaisseau est mal fait, c'est un petit peu dommage, mais franchement, tout ce qui est galaxie et planète, c'est super bien fait. Encore une fois, pour la Super Nintendo, hein. Si c'est pour me dire que Star Wars, le dernier Star Wars Battlefront qui est sorti sur PS4, il est plus joli que ça, mais ferme ta gueule, et puis c'est tout. Non, évidemment que c'est plus joli que ça, mais je parle de la Super Nintendo, hein. Donc je te parle pas de, voilà, c'est Ramsès II là, hein. Ok, ensuite, voilà, ça c'est pas mal aussi, là, des bonnes petits screenshots. Vous pouvez voir quand même que c'est très très bien fait. Regardez ici. On peut voir les différentes couches de la planète. Enfin, il y avait quand même du détail, en sachant quand même la puissance de la console qui était vraiment limitée quand même. Et ils ont quand même fait un très 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 bon travail. Donc voilà pour la présentation de Star Fox en version japonaise. Petite vidéo après de quelques minutes, histoire de se remettre un petit peu dans le bain et de se remémorer tranquillement les choses. Et puis moi je vous dis à tout de suite. Bien bonjour à tous et bienvenue donc dans Star Fox. Jeu culte s'il en est. Alors j'ai passé l'introduction parce que de toute façon je pense que tout le monde la connaît. Voilà, donc Nintendo, gros tour de force de Nintendo d'avoir fait ça. Alors ici on peut choisir son mode de jeu. Vous voyez, on peut changer les boutons de la manette ici. Donc moi je vais rester sur le A. Voilà, donc là avec les gâchettes on peut tourner comme ceci. Voilà, le bouton ici qui vous permet de freiner, il me semble. Le bouton ici qui vous permet d'exploser des choses. Le bouton X qui vous permet de faire une pulse. Et le bouton vert qui, je ne sais pas à quoi il sert. Ah si, c'est le tir. Voilà, donc là on ne les voit pas trop, mais voilà. Donc bref, on est parti, on va directement sur la map. Non, je veux aller sur la map. Le mode training, j'en ai rien à foutre. La map, elle est là. Alors on va prendre le mode le plus facile, parce que je suis un gros feignant. Et on va aller sur Califourchon, Castapian, Cagole, Corneria. Voilà, on va chez Corneria. C'est parti avec la fabuleuse introduction mythique de votre escouade qui va vous aider dans votre mission. Alors rappelez-vous qu'on est en 93. C'est magnifique, vraiment. Et puis tout ce qui est effets sonores, les musiques aussi, vraiment.
Allez, je vais vous laisser profiter un petit peu de la musique, et puis moi je vais me shooter des connards. Voilà, donc là j'ai upgradé mon tir en rafale, il est double, il est beaucoup plus puissant maintenant. Merde, putain, je crois que je pouvais aller défoncer sa gueule. Voilà, regardez quand même les effets d'explosion pour 1993, ce que la Super Nintendo était capable de fournir. C'est juste impressionnant. Alors évidemment, c'est très creux, hein, je ne vais pas dire les immeubles, mais en tout cas les bâtiments qui sont en face de vous ne sont que des vulgaires, voilà, comment dire, pas des cylindres, mais je sais plus comment on appelle ça. Enfin en tout cas, parce que je suis nul en mathématiques évidemment. En tout cas, voilà, ce sont que des cubes et des rectangles purement et simplement. Donc du coup, c'est vrai que c'est très sombre. Enfin, c'est très sombre, c'est très sobre et peut-être même un peu trop sobre. Mais malheureusement, c'est déjà beau que la Super Nintendo puisse fournir tant de choses visuellement parlant. Parce que... ah merde, j'ai oublié ce truc. Ah putain, il me tombe sur la gueule. Voilà. Ok. Alors, et en plus, il faut bien voir aussi la vitesse de défilement. Alors, c'est vrai que la vitesse de défilement comme ça, elle est moins puissante que... Enfin, ça va beaucoup moins vite qu'un Afterburner, par exemple, qui est beaucoup plus rapide, évidemment, mais on ne parle pas de la même qualité graphique, ou en tout cas de la... Pas qualité graphique, parce que l'Afterburner est très joli, mais ce que je veux dire, c'est que là, vous avez quand même des choses en 3D qu'il faut calculer, donc évidemment, la console ne peut pas se permettre en plus d'avoir une vitesse de défilement complètement hallucinante. Voilà, donc là, on va commencer à arriver au premier boss, et puis si j'arrive à le tuer, eh bien, on aura fini pour cette vidéo. Voilà, donc vous avez la barre sur l'interface, vous avez l'ennemi en haut à droite, où sa barre est pleine. Moi j'ai mon nombre de vie qui est en haut à gauche. J'ai ma protection qui est en bas à gauche. Et j'ai mon boost qui est en bas à droite. Voilà, donc là je l'utilise. Donc là il faut que je shoot cette merde. Tout ce qui est en rouge là, il faut que je le bute si possible. En tout cas ce qui clignote. Là-bas, voilà. Voilà. Je bourrine sa gueule à ce bâtard. Voilà. Donc tout le monde peut jouer à Star Fox. Hein. Honnêtement, ça ne nécessite pas une technicité absolue. Après, ça demande une technicité surtout quand vous êtes dans les derniers niveaux et surtout quand vous prenez les derniers niveaux assez chauds à faire. Mais globalement, c'est un jeu qui est franchement accessible à tous. Sans aucun problème. J'ai plus de missiles maintenant. Je suis obligé de tout faire à la mitrailleuse, donc on n'est pas arrivé au bout les gars. Alors là vous voyez en fait ce sont des morceaux de polygones qui sont... Oula. Tire dans le cul. Hop, je te fous ça dans ton propulseur. Et voilà. Bien, eh bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo concernant Star Fox. Ça suffit bien, hein. De toute façon c'est un jeu mythique que tout le monde connaît. Et puis moi je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien, salut!